Hello, salut à tous la famille. Ici Jean-Michel, membre du syndicat des journalistes écrivains indépendants. Je vous fais une courte vidéo à partager, à passer partout au max. C'est une sorte d'avertissement, hein, c'est une alerte, hein, à toute la famille. Gilets jaunes. Pourquoi? Parce que maintenant un certain nombre d'entre vous ont dû se rendre compte que beaucoup regardent l'arbre qui cache la forêt. Je pense que vous capterez cette expression. Et il y a plusieurs arbres qui cachent la forêt. C'est fait exprès. Alors il faut regarder toute la forêt. Pour aider à ça, vous allez regarder le petit morceau que j'ai fait hier, que je vous mets après. Hein. C'est pour vous expliquer l'enfumage qui est en cours. Il est simple, vous le comprendrez facilement. Je remettrai après cette vidéo le petit clip du pompier qu'a pris Gabin, vécu à Paris, hein, pour également bien comprendre que le problème il est global, il est mondial. D'ailleurs, vous le voyez aujourd'hui si vous regardez les révoltes du peuple sur toute la planète. Vous avez les forces soi-disant de l'ordre qui sont toutes les mêmes et qui font les mêmes actions et qui sont bien sûr de toute évidence coordonnées à un niveau global mondial. Ça, il faut capter tout ça. Mais d'abord, le premier enfumage, on verra les autres après. Ensuite, vous venez sur la chaîne, la nouvelle chaîne GJ Evolution, parce que je l'ai commencé avec quelques personnes, mais on n'a pas d'abonnés. Il faut monter tout ça avant que YouTube ne la fasse sauter, parce que YouTube est en train de faire sauter beaucoup de chaînes. Alors, il faut que ce soit des chaînes qui fonctionnent bien pour qu'elles ne sautent pas. C'est important. Important de partager ça. Allez, il faut que tout le monde se réveille. Hein. On est en 2020 maintenant et c'est le début de l'agenda 2030. Regardez la chaîne GJ Evolution. On en parle pas mal. Je remettrai encore du David Icke, ce collègue journaliste indépendant anglais, qui vous explique très bien ce que c'est que l'agenda 2030. Il démarre maintenant. C'est un agenda qui concerne toute la planète, pas seulement la France. Important. Allez, vous regardez tout ça là et vous nous rejoignez sur la chaîne GJ Evolution. Aou, aou, aou. Coup du Père François. Comme on n'arrive pas à les museler, à arrêter leur mouvement de liberté, dans les autres pays aussi, mais enfin ici, là, on n'y arrive pas. Alors, on va inventer un coup du Père François. Alors voilà, on va faire un plan foireux, abominable, inacceptable. C'est-à-dire, on va leur faire un plan pour leur retraite, par exemple, hein, une nouvelle réforme qui est complètement inacceptable. C'est horrible, c'est pas possible. Même dans les autres pays, ils le disent. Ceux qui l'ont fait dans les autres pays, c'était catastrophe. Il y a même des politicards, là, Fillon, pour pas le nommer, qui avait dit oui, mais ce plan-là, c'est de la merde, c'est merdé, ça. C'est horrible ce complot, c'est une horreur ce truc. Donc c'est ça. On va mettre un plan horrible sous le nez des populations qui manifestent là. Ouais. Et puis, donc ils vont voir ça, on dit oh mais c'est pas possible, ils vont tous sortir, ouais. Et puis les syndicats vont dire grève générale, là, tout le monde sur dans le pays bloqué complet. Boum, voilà. Ah, on les a eu, hein, voilà. Alors maintenant qu'ils ont cette réforme sous le nez, ils se battent contre ça. C'est le truc des élus Titi, ça. Lisez des livres de David Icke. C'est de trouver quelque chose contre quoi les gens vont se mettre. Il faut se mettre quelque chose contre quelque chose. Alors, il y a un beau quelque chose, ils sont contre quelque chose. Puis tous les syndicats ont dit alors, en général, nous, on n'arrêtera pas la grève tant que la réforme n'aura pas été enlevée. Mais c'est génial. Alors, quand on décidera, nous autres, les technocrates titi là, quand on décidera que bon bah ça va, l'objectif doit être bon, là ça va, ils sont tous les cornichons là sont tous en train de faire la grève et d'aller dehors.
on enlève la réforme. C'était un faux truc, hein. C'est un faux truc pour faire peur, quoi. Hein. Alors, on l'enlève. Et comment on l'enlève? Eh ben, les dirigeants, parce qu'il faut des dirigeants aussi au peuple. Eh ben oui, c'est qu'on contrôle bien toutes les révolutions, même les révolutionnaires sont contrôlés et tout, ça, vous savez ça. Bon. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire les dirigeants populaires, des masses populaires, comme disait l'autre? Eh bien, ils vont dire, on a gagné, on a gagné, on a gagné, on a gagné. Et comme ils ont un QI, oh là là, déjà le QI de la France, il est moyenne 85, alors qu'à Hong Kong, il est de 110. Alors déjà, ce QI là, chez eux, il est encore plus bas. Oh la misère, maman. Alors, surtout la CGT. Moi, je m'en fous s'ils sont pas contents, c'est pareil. De toute façon, moi, quand j'étais délégué syndical, que je me suis battu avec eux, ou plutôt qui voulaient tout le temps me faire des grosses misères pendant 8 ans, alors, je m'en fous, moi, hein. C'est monnaie de la pièce, là. Hein, comme ils sont encore plus bas que ce QI de 85. Oh oui. Ah oui, parce que, alors là, le QI, chez eux, il est bas. Hein, parce que moi, le syndicat où j'étais, il était quand même plus haut. Hein. On pensait bien, tout ça marchait impeccable. Mais alors, chez eux, discuter avec eux, c'était... Ah mais non, voilà. Alors, comme le QI il est bas, ils vont dire on a gagné, ça y est, on a réussi notre grève, on a réussi une manifestation, tout ça, on a fait reculer le gouvernement, et puis voilà, ça y est, on a gagné, voilà, bah ça y est, on arrête la grève, tout le monde rentre chez soi, voilà. C'est comme ça qu'on fabrique, quand on est des dominions horribles là, qui sont dirigés par d'autres dominions et tout ce qu'on veut. Voilà comment on fait pour garder les gens esclaves. On leur fait des coups du père François comme ça, et après, eh ben, ils veulent bien de rester esclaves après ça. Ah ben oui, voilà, on a gagné, voilà, comme ça. Ah ben oui, on garde le système. Bah oui, il faut garder nos avantages acquis, notre boulot, notre toto, notre petit manteau, le petit toto, comme dit chanter Jacques Poil, il faut garder tout ça. Vous avez compris là, le petit coup de père François? Ça, c'est les informations des guignols de l'info là. Voilà. Ah, puis en plus, c'est d'actualité. Voilà, mon vieux, il faudrait passer ça avec les mégaphones dans les rues. Hein. Ouais. Woodok et les frères de Crystal Bell. Si vous ne mettez pas un frein à vos désirs démesurés pour le superflu, comme nous l'avons déjà dit, il vous manquera bientôt le nécessaire. Vous avez voulu ignorer la validité de nos conseils et vous vous êtes moqué de ceux qui ont reçu la tâche de les faire parvenir à votre connaissance. Nous vous avons donné les diagnostics exacts des multiples problèmes qui vous affligent et que vous auriez dû résoudre en temps opportun. Au contraire, vous avez préféré ne pas le faire, accélérant ainsi leur état chronique avec de plus grandes afflictions, douleurs et inquiétudes. Nous vous avons sérieusement averti de ce qui pesait sur votre jeunesse et sur les problèmes, aujourd'hui évidents, de l'énergie, de l'économie en général, de la science sans conscience et sur le danger désormais imminent des armements de haute technologie, y compris les bombes à plasma, les rayons de la mort et tout ça. C'est moi qui le dis. D'accord, t'es Captain Woodok? Ouais, commandeur, vas-y, c'est bon. Et de l'utilisation incertaine et délétère de l'énergie nucléaire telle qu'elle est appliquée, y compris pour fabriquer votre électricité. Bande de nouilles. C'est moi qui dis ça. T'es d'accord, Captain Woodok? Oui, aussi. Nous avons fait le possible pour vous faire comprendre qu'il fallait faire vite et bien, mais avec cynique désinvolture et orgueilleuse arrogance, vous avez continué et continuez encore à courir vers le précipice comme des brebis folles. Faites donc
Personne ne vous l'empêchera. À vous de choisir. Non, je suis désolée. Soit vous êtes des armes ou vous l'êtes pas. Regardez, écoutez-moi, vous touchez 28% de prime de risque. Nous, les pompiers, on touche 19%. Pourquoi vous avez ça? Parce que l'État vous achète, les gars. 3 pompiers sont morts, accident d'hélicoptère il y a 10 jours. Un de mes collègues de Seine-et-Marne est décédé cette nuit. Un de mes collègues est décédé, on est toujours à 19%. Pourquoi, les gars? Réfléchissez pourquoi. Parce que nous, on n'est pas utilisé par l'État pour les protéger eux. Tout repose sur vous. Protégez vous. On n'a aucune jalousie vis-à-vis de vous. On peut juste vous faire comprendre que vous êtes utilisé par l'État. Aujourd'hui, vous n'êtes plus force de l'ordre, vous n'êtes plus gardien de la paix. Vous êtes utilisé pour protéger le capitalisme. Regardez pour les retraites, c'est BlackRock qui est venu voir Macron. BlackRock pour privatiser les retraites, les gars. Ce qui est en train de se passer, c'est l'installation d'une dictature. L'installation du nouvel ordre mondial. Vous êtes dedans. Et si vous participez à ça, dites-vous que vous êtes en train de participer à ça, à l'installation du nouvel ordre mondial. Ou comme en Chine, on va avoir des points, des crédits sociaux. On va avoir un crédit social. Tu jettes un papier par terre, tu perds 25 points. Tu fais de la délation à la police, on te redonne 50 points parce que tu as dit tiens lui il a grillé un feu rouge. C'est ça que vous voulez, un monde où on perd toute notre humanité? C'est vraiment ça que vous voulez? Je suis sûr qu'au fond de vous, c'est pas ce que vous voulez, les gars. Parce que vous êtes quand même humain, vous obéissez à des ordres. Mais si collectivement un jour, vous posez vos boucliers, vos casques, le peuple vous fera rien, le peuple vous pardonnera. Ayez conscience que tous ensemble, vous êtes forts, vraiment. Tout repose sur vous. Banished. There is absolutely no privacy. The police can go to your house and abduct you for just posting something online. Falun Gong and other religious practitioners are prosecuted, brutalized, and arrested. And there is plenty of evidence and reports of the illegal organ harvesting conducted